j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo que j'ai pas faite depuis super longtemps, genre décembre 2014 ou décembre 2015, un truc comme ça. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mes favoris de cet été, de l'été 2016, de ce mois-ci, de ce temps-ci, de cette période-ci. Alors je suis désolée si genre je brille, mais en fait déjà j'ai mes éclairages, en plus de ça il fait 40 degrés dehors. Dans ma chambre il doit faire 36-35, donc je meurs. Donc je vais commencer par tout ce qui est vêtements, chaussures, etc. Et après je finirai par les produits de beauté, tout. Donc c'est parti. Alors première chose que je vais vous présenter, donc ce haut je l'ai porté genre des millions de fois. Il provient de chez Primark, voilà. Et voilà, je l'ai porté tout l'été, je l'aime trop. Et en fait, il est super léger. Ensuite, second et dernier haut. C'est un haut que j'ai acheté il y a quelques jours qui vient de chez Bershka. Voilà, et que j'aime trop. Genre, c'est un crop top que j'aime trop. Voilà, il est magnifique. Et il y a marqué Not for you dessus. Et voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, dernier truc un peu genre catégorie vêtements, chaussures et tout. Je vais vous présenter des chaussures. Voilà, que tout le monde connaît. Mais en fait, là cet été, je crois que j'ai porté que ça avec des tongs. Ce sont mes superstars, voilà. Je suis très heureuse de les avoir, mais voilà, mais je les portais tout le temps. Et voilà, je les aime beaucoup. Je vais vous montrer deux choses de catégorie pas maquillage, etc. Donc la première chose, c'est une Messenger qui vient de chez Monoprix, je crois. Ouais, et je l'aime trop, je l'ai payé genre 4-5 euros. Je l'aime beaucoup, même la paille j'aime bien. Voilà, tout est bien. Donc il y a de l'eau dedans. Ensuite, dernier favori un peu random, etc. C'est donc le livre de Je ne suis pas jolie. Je l'ai acheté il y a quelques semaines, genre 3. Je sais pas, je l'ai acheté cet été en tous les cas. Et je l'aime trop. J'ai le livre de Je ne suis pas jolie de Enjoy Phoenix et de Elsa Makeup. Et c'est celui-ci mon préféré. Voilà. Il est tellement beau, il est tellement bien présenté. Je l'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup ce livre. Du coup, bah, je tenais à vous le présenter. Voilà. Etc. Maintenant je vais passer à maquillage, soin, etc. Donc la première chose, c'est un déodorant. Bon, donc c'est un déodorant de la marque Nivea. C'est mon premier tube, donc c'est anti-transpirant, dry comfort plus, machin. Là, que j'aime beaucoup, en fait il est super bien. Genre déjà ils sont trop bons et ils fonctionnent trop bien. Et voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, je vais vous présenter une eau micellaire de chez Mixa. Donc là, j'ai testé toutes les eaux micellaires de leur gamme, de cette gamme-là. Voilà, j'ai testé le bouchon bleu, le bouchon rose et le bouchon vert. Le bouchon rose, il est là-bas. Bref, et celle-ci, c'est ma préférée. Pour les peaux sensibles, Mixta Grasse, et j'aime beaucoup cette eau micellaire. Donc voilà, en plus, elle sent très bon. Enfin, genre, j'aime bien, ça sent le propre. Ensuite, un produit soin, donc que je vous ai déjà présenté je ne sais combien de fois. Ça doit être honnêtement mon 30e pot depuis ma naissance. Non, je rigole. Non, mais c'est sûr, je ne change jamais de crème. C'est ma crème favorite de tous les temps. Voilà. Et en plus, elle coûte pas hyper cher. Je crois qu'elle coûte genre 7 euros. Voilà, je l'aime bien parce qu'en fait, elle dure longtemps. Genre, vous mettez une toute petite noisette. Moi, ça fait tout mon visage. Donc, c'est sympathique. Soin, donc là c'est soin pour les lèvres. Je vais vous présenter un produit de chez Nuxe que j'ai fini malheureusement, enfin il en reste un tout petit peu, genre tout petit peu. Voilà, donc c'est le rêve de miel de chez Nuxe et je l'aime trop, je vais le racheter parce qu'il est trop bien. Et donc voilà, après je trouve qu'il coûte un peu cher pour un baume à lèvres, mais il est super bon. Ensuite, toujours dans les baumes à lèvres, je vais vous présenter celui de chez Carmex que j'adore. Pour moi Carmex c'est la meilleure marque pour les baumes à lèvres. Donc voilà, c'est celui en stick. J'ai celui en tube, mais là je vous présente celui en stick parce que c'est celui que j'avais sous la main. Ce baume à lèvres là, vous le trouvez, il se trouve aux États-Unis, en Angleterre, etc. Mais moi j'ai trouvé dans une pharmacie à Paris, je ne sais pas pourquoi, une parapharmacie. J'étais choquée, du coup je l'ai pris et je l'aime trop. Il est trop bien. Il coûte pas spécialement cher. Et ce que j'aime bien, c'est que genre ça fait un espèce d'effet mentholé comme les Baby Lips, genre un truc super frais. J'adore. Donc voilà, on a fini avec les soins, les trucs et tout. Maintenant on va passer à tout ce qui est maquillage, etc. En vernis, j'ai à vous présenter deux vernis. Donc un de chez Marionneau qui est le beige émoil. Voilà, j'aime beaucoup. De la marque Marionneau et j'aime trop la couleur là, vous la voyez super bien. Genre elle ressort trop bien. Et c'est un nude beige et je l'adore. Voilà. Il tient bien. Il tient bien. Et un deuxième vernis que j'ai mis tout l'été. Alors lui je crois, tout le temps.
et c'est le meilleur vernis que j'ai jamais testé de ma vie. Il a tenu une semaine, attendez, il a tenu 3 semaines sur mes pieds et 1 semaine et demie sans base, sans top coat sur mes mains. Et il tenait à la piscine, je suis choquée. Donc c'est de la marque Rimmel, enfin je l'ai eu à la Get Beauty et il est vraiment trop bien. Voilà, donc c'est un espèce de... C'est pas un rouge, il est rouge, rose, orangé. Ensuite, on va passer à tout ce qui est teint. Donc, en base de teint, je vais vous présenter le Baby Skin de chez Maybelline que j'ai acheté il n'y a pas hyper longtemps. Que je voulais tester. Alors, au début, je comprenais pas trop le concept, mais en fait, j'aime bien. J'aime bien. Ouais, il est plutôt pas mal. Après, je trouve pas qu'il fonctionne un truc de fou, mais pour son prix, etc. C'est une espèce de base de teint. En gros, vous mettez ça et après, vous mettez votre poudre ou votre fond de teint ou votre bébé crème. Et voilà. Et c'est censé flouter les boutons et les imperfections. Ok, donc on continue avec le teint. Donc je vais vous présenter une poudre de chez Bourjois qu'une amie m'avait offert à mon anniversaire et je l'aime trop. À chaque fois que les gens ils viennent chez moi, ils la testent. Alors elle est un peu creusée. Et voilà, je l'aime trop. Bon là maintenant elle est plus trop à ma teinte parce que j'ai bronzé. Hein. Mais elle va être bientôt à ma teinte. Mais voilà. Donc c'est la 55 beige foncé et je l'aime trop. Et donc voilà, c'est de la marque Bourjois. Je crois que je vous l'avais déjà présentée dans un maquillage. Oui, ensemble. Et elle sent les fruits. Ça sent trop bon. Bref, et à chaque fois que les gens ils testent quand ils viennent chez moi, ils disent « Oh, je vais l'acheter et tout ». Non mais vraiment, voilà. Ensuite, dernière chose pour le teint, c'est un blush MAC que j'avais ressorti en été. Je l'avais pris dans ma trousse et je me suis dit bon, je vais le réutiliser parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé. Parce que je l'utilise jamais en cours quand je vais en cours. Du coup voilà, et là je l'ai mis tout l'été, genre non-stop. Et je l'aime trop en fait. Il est un peu, enfin je sais pas si vous voyez, mais genre il est foncé quand même. Il est pas hyper clair et il est trop bien. Et voilà, il est vraiment trop bien. Je l'aime beaucoup. Et le truc, enfin quand vous en mettez en fait il se creuse pas. Ça j'aime bien. Et donc voilà pour ce qui est du teint. Alors première chose en vraiment maquillage pour les yeux etc que je vais vous présenter, c'est ma Naked Basic. Cette palette, je pense qu'elle me suit vraiment partout, genre tout le temps non-stop, je l'aime trop. Voilà, enfin vous connaissez je pense. Voilà, donc mon fard vient de se péter, c'est plutôt sympatoche. Donc voilà, cette palette je l'aime beaucoup. Voilà, elle est composée de 6 fards. Et enfin, en fait, cette palette j'utilise pour tout. Je mélange le fard Naked 2 et le fard Faint pour faire mes sourcils. On s'en fout complètement, c'est un truc de fou. Et les autres fards, à part le noir, je les utilise tout le temps pour mes yeux. Genre c'est des fards clairs. Et voilà, je l'aime trop. T'as vu ? Ensuite, comme je viens de parler des sourcils, je vais vous présenter un produit à sourcils que j'ai beaucoup aimé. Donc on voit absolument plus rien, c'est sympatoche. Je l'ai depuis un mois et voilà. Le crayon était grand comme ça, hein. Il est tout petit maintenant, c'est génial. Bref, donc il a un goupillon comme ceci. Donc c'est un crayon à sourcils de chez Yves Rocher en teinte châtain. Donc voilà, il correspond parfaitement à mes sourcils. C'est un tout petit peu foncé, mais voilà, je l'aime beaucoup. Il tient bien aussi, parce que là je l'ai sur mes sourcils. Ensuite, pour parler des mascaras, parce que je n'en ai pas parlé, je vais vous présenter un mascara qu'on m'a offert à la Get Beauty, enfin qu'on a offert à tout le monde à la Get Beauty. En plus de ça, en plus du vernis, c'est un mascara de chez Rimmel et il est trop bien. C'est le Super Curler 24 heures et il est vraiment trop bien. Sauf que en fait quand vous l'ouvrez, quand vous faites ça, vous avez l'impression qu'il n'y a rien dans le tube, c'est trop bizarre. Mais sinon il fait des cils de malade, j'aime trop ce mascara. Ensuite, dernier truc beauté. Alors, dernier produit, vous allez foutre de moi. Ceci est un crayon à lèvres. Sans le bouchon, il est encore plus petit. Voilà. Ah, ça fait la taille de mon petit doigt. Donc, c'est un crayon à lèvres de chez Bourjois. Et ce crayon à lèvres, je l'ai depuis 3-4 ans. Et alors, je pourrais pas vous dire du tout la... Ah, c'est la teinte 26 Fantaisiste. Elle n'existe plus. Je suis trop dégoûtée parce que ce crayon à lèvres, je le mets tout le temps. Et il est magnifique. J'aime trop. Du coup, bah voilà, je le mets dans mes favoris parce que j'ai dû utiliser 3 cm de crayon cet été. Donc voilà. Ensuite, dernière catégorie, après cette vidéo est terminée. Dans la catégorie des parfums, je vais vous présenter une brume de chez Victoria's Secret. C'est la Coconut Passion. Et comment vous expliquer ? Oh putain,
Elle sent trop bon. Donc voilà, c'est mon frère qui me l'avait ramené des États-Unis. Et oh, elle sent... Donc voilà, et je l'aime trop. Enfin, genre je l'ai depuis 1 an. Et j'ai utilisé la moitié. Ouais, à peu près la moitié. Et je l'aime trop. Elle tient super bien en fait, c'est ça qui est bien. Ensuite, un parfum que j'avais sorti cet été que j'ai pas énormément mis, mais je l'ai redécouvert et je l'aime trop. C'était un parfum que je m'étais acheté il y a peut-être un peu moins d'1 an. Et c'est un parfum de chez Yves Rocher, c'est à la framboise et il sent trop bon. Oh! Par contre, c'est super sucré, mais j'adore l'odeur. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Je vous fais des bisous. Bisous!